Bonjour à tous. Bien, nous allons continuer la modélisation de notre chapeau. Donc là, on va attaquer par déjà, comme ça sera fait, lui mettre les coutures UV. Voilà, c'est chose que les gens ont horreur de faire parce qu'ils savent pas, parce qu'ils comprennent pas. Ils en font toute une maladie alors que c'est pas grand chose à faire. Surtout là, vous allez voir pour le chapeau, c'est pas très compliqué. Ça devrait aller. Allez, on attaque. Donc on va passer en mode édition. On va déjà, il faut faire une couture UV ici, en bas là. Alors ça, elle se verra pas, parce qu'elle va être derrière l'espèce de lanière qu'il va y avoir tout le tour. Donc vous la mettez là, pour pouvoir séparer toute cette partie de celle-ci. Voilà, on va séparer. On va faire le haut ici, cette partie-là, celle-ci, et pareil de l'autre côté, les deux dessous, la même chose, exactement pareil. Donc là déjà, vous pouvez marquer celle-ci. Clic droit, marquer couture UV. Voilà. Et là, on va repartir d'ici. Donc là déjà, ce que vous pouvez faire pour que ça se déplie bien, c'est peut-être en mettre une là, voilà, et là, voilà. Et puis après, vous pouvez déjà la marquer si vous voulez. Voilà. Là, vous partez maintenant d'ici. Hop, donc en appuyant sur la touche CTRL, voilà, vous continuez là jusqu'en haut. Hop. Attention. Hop, ici. Voilà. Là, c'est parfait. Et vous prenez celle-ci, là. Avec majuscule Alt. Maintenant, hop là. Voilà. Comme ça. Et vous marquez couture UV. Voilà. Ce qui fait que là, ici, toute la partie du haut va se découper. Imaginez que vous ayez pris des ciseaux, que les traits rouges soient l'endroit où vous ayez coupé. Ça, pas de problème, ça va se déplier. Ici, on a coupé ici, on a coupé en bas, coupé en haut, ça va forcément se déplier. Et ça, pas encore. Ça, il faut venir le couper maintenant ici pour que ça se déplie correctement. On va le couper à l'endroit où on va faire les points là, ici. Ici. Voilà. Marquer couture UV. Voilà, donc ça va se déplier, découper. Ici, on va venir mettre pareil à cet endroit-là, là, où on va mettre nos points, là, ici. Voilà, marquer couture UV. Pour qu'il y ait toute cette partie-là qui se découpe. Et là, maintenant, il faut venir couper ici. Voilà, couper en haut. Alors là, on va couper ici, par exemple. Ici, de toute façon, ça se verra pas, la couture UV. Parce que vous essayez toujours de les faire dans des endroits où ça va se voir le moins possible. Mais là, il y a un bourrelet qui vient devant, là, donc il n'y a pas de problème. Donc ici, il faut faire la jonction maintenant. Donc attendez, on va cacher les manipulateurs. Hein. Voilà, ici. Voilà. Donc j'appuie sur CTRL, je continue. CTRL, hop là. Et marquer couture UV. Alors là, on va marquer ça ici aussi. Voilà. Et on va marquer en bas, pareil. Pour que ça aide au dépliage. Voilà. Normalement, c'est bon. On va faire un essai. On va regarder si ça se déplie correctement. Donc vous ouvrez l'éditeur UV ici. Voilà, et là vous sélectionnez tout et vous faites U déplier. Ça calcule, et voilà. Alors, regardez, tout est parfait. Voilà, donc on va se mettre de suite à la texture, là, puis on va venir s'arranger ce dépliage. Mais là, déjà, je peux vous dire que c'est nickel. Hein. Ah non, c'est pas nickel, c'est complètement faux. Il y en a un qui va pas là. Alors, faut regarder pourquoi. Faut regarder pourquoi. Oui, il faudrait qu'il soit comme celui-là. Donc, ça me paraît être celui-ci. Pourquoi il se serait pas déplié? Alors, c'est peut-être en haut là que c'est mal raccordé. Pourtant, non. Des fois, ça arrive. Il ne faut pas qu'il manque grand-chose pour que. Alors, on va regarder du côté d'en bas là.
Hop. Non, pourtant. Pourquoi ça se déplie pas? Pourquoi ça se déplie pas? Alors c'est dedans. Ah oui, regardez. Ah, c'est ici. C'est celui-ci. Vous voyez, marqué couture UV. Voilà. Il manque un petit morceau. Voilà, ça devrait aller beaucoup mieux. On recommence. Vous voyez, il faut quand même contrôler avant. Hein. U, déplier. Ah, ah ben je préfère. Voilà, là c'est bien. Allez, on va mettre la texture de suite dessus. Et comme ça, déjà, ben, vous savez, mettre la texture, c'est pourquoi je mets la texture maintenant. J'aurais pu attendre à la fin, mais c'est encourageant pour continuer. Voilà. Déjà, on avance quand on met la texture. Hein. Donc, hop. Allez, hop, nouveau ici. Vous faites la texture image. Voilà. Rugosité, pour l'instant, on va laisser comme ça parce que ce sont des cuirs ça, qui n'ont pas vraiment beaucoup de spéculaire, voire pas du tout. Hein. Donc, on laisse tout par défaut. Ici, on va juste mettre l'image ici. Donc, je vais aller chercher mon cuir, celui-ci. Donc, ces images, ben, vous les avez eues dans le premier tuto, sous le lien sous le premier tuto. Hop. Voilà, je viens ici, voilà. Alors là, on va s'arranger ça. Donc, on va redéplier, parce que ça va se redéplier en fonction de l'image, là, normalement. U, déplier. Non, ça n'a pas bougé. Bon, c'est bon. Donc, là, on va prendre ça ici. CTRL L, G, on va venir le mettre ici. Je vais faire S. Voilà. Là, pareil, CTRL L. On va essayer de se faire de... On va faire un R 180. Voilà. G. S. Voilà, ça. CTRL L. R. G. Vous venez vous le mettre par-dessus l'autre. Voilà. Et là, on va faire CTRL L. On va faire, vous appuyez sur la touche N. Vous êtes censé avoir installé UV Square. Hein, ça, j'en ai déjà parlé. Si vous ne savez pas, mais vous allez taper sur ma chaîne UV Square. Voilà. Dans la barre, dans la recherche de ma chaîne. Et là, vous faites ça. Et c'est bon. Là, vous faites S. Et on verra ce que ça donne. Mais ça doit pas être mal. Voilà, et puis là on fait pareil, CTRL L. Voilà. Et voilà. Ah là, ça fait l'âne des fois, je sais pas pourquoi ça. Hein. Voilà, c'est bon. Allez, on va se mettre à peu près comme ça, je pense qu'on ne devrait pas être trop mal. On va faire un S, là. On va l'agrandir assez. Elle est raccordable cette texture, donc on va regarder ce que ça donne. Normalement, ça devrait très bien fonctionner. Les raccords ne doivent pas se voir. Alors ça, c'est parce que je l'ai retravaillé avec sur GIMP pour pas que je l'ai rendu raccordable. Voilà. Donc là, on va passer ici. On va regarder ce que ça donne. Voilà, ouais, c'est pas mal du tout. Mais même, c'est même très bien. Voilà, ouais. Alors là, ce que je vais vous conseiller de faire, c'est carrément baisser les spéculaires ici, vous voyez, en laisser que très peu. Voilà. Et rugosité. Là, vous pouvez la laisser à 0,5 la rugosité, voilà. À vous de voir si vous préférez un cuir brillant, vous mettez un cuir brillant, mais celui-ci, ne mettez pas trop de brillant, c'est un bon conseil. Alors attendez, on va repasser là, on va voir si on agrandit un petit peu ce que ça donne au niveau. Ah, moi c'est plus, ça me plaît davantage là. Hein, voilà. Vous l'agrandissez assez, vous voyez, de combien j'ai agrandi par rapport à l'image. Voilà, on est bien. Et puis vous voyez, les raccords se voient pas. Il y en a peut-être un petit peu ici. Alors ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, faut peut-être bouger un petit peu. Voilà, et comme ça c'est mieux. Oh, on en a un ici. Là. Pas facile. Hein. Faut essayer de trouver l'endroit où ça va le mieux. Voilà, bon. Voilà, on en a un ici.
Elle a beau être raccordable, bon, ouais, c'est pas trop mal quand même. Voilà, alors là maintenant on va donc ici si vous voyez le raccord ici, par contre on le voit pas. C'est là qu'on devrait le voir, là si on le voit un petit peu ici. Aucune importance, ça sera sous la lanière qu'il va y avoir. Voilà. Donc là maintenant ce qu'il faut faire ici, on va venir se marquer ici cette petite face là qu'on avait. Alors on était comme ceci. Oui, c'est ici. Voilà. Donc là, vous sélectionnez la face qui est à plat là. Ici. Tout le tour, voyez. Là, vous faites plus ici. Nouveau. Et vous allez mettre une couleur ici. Hop, vous allez descendre ici, faire un marron. Comme ça. Ouais, qu'il faudrait qu'il soit plus clair que le. Peut-être attirer un peu vers le jaune, comme ça, voilà. Hein, ça, vous allez voir ça. Alors là, pareil, on va baisser les spéculaires. Voilà, presque pas à 0, mais presque, c'est bon. Voilà, et on va assigner. On va l'appeler tranche, celui-là, c'est le cuir par la tranche, quoi. Hein, mais ici, vous pouvez l'appeler cuir si vous voulez. Voilà, c'est bien. Voilà, donc la tranche assignée, on l'a fait déjà. On va regarder ce que ça donne, parce que ça, cette tranche, il faudra aussi la mettre pour l'instant que là. Pour l'instant, c'est uniquement ici. Je calcule. Ouais. On va regarder ce que ça donne. Voilà, ouais. Vous voyez, ça fait une petite limite, c'est pas mal. On aurait pu la mettre ici aussi, à la limite, si vous voulez. Donc là, il faudrait, hop, on va repasser là. Et il y aura la couture ici à cet endroit-là. Alors, oui, la couture, on la mettra de l'autre côté. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Vous faites plus. Vous faites ça ici. Vous faites sélectionner. Vous allez resélectionner l'autre comme ça, puis vous assignez. Voilà. Et là, normalement, vous voyez, maintenant on a ça. Voilà. On pourrait le faire là aussi. Mais non, laissez comme ça. Il y aura la couture ici, ça suffira. Alors justement, mais les coutures, on va commencer à s'en occuper. Là. On va attaquer ça parce que vous allez voir, ça va être ça va être le tuto de ce deuxième tuto, ça va être surtout la couture. Hein, voilà. Parce que vous voyez que la texture, on a déjà quasiment fini. Je suis en train de me demander si c'est bien celle-là. Parce que c'est. Oui, pourtant c'est bien celle-là que j'avais. Attendez, je regarde. Que j'ai rendu raccordable. Attendez, on va faire un truc. Ouvrir avec éditeur d'image GIMP. On va voir si je. Tac, 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 tac. Filtre rendu carte. On va essayer, on va voir si ça ne doit pas trop là. Ah, ça devrait. Voilà. Vous voyez, rendre raccordable et on va faire écraser. Voilà. Alors ça, vous l'aurez, vous inquiétez pas, vous l'aurez comme ça, hein, parce que là au moment où j'enregistre, là, j'ai pas encore mis en ligne, hein, donc vous l'aurez rendu plus que raccordable. Ça l'était déjà, mais vous voyez, je viens de l'améliorer un peu. On va voir déjà de suite ce que ça donne. On va la changer là ici. Voilà, on va remettre celle que je viens de rectifier. Ah, voyez, fallait pas grand chose hein, pour le calmer le truc. Voilà, c'est pas mal. Là c'est pas mal. Voilà.
Allez, là, vous voyez, on voit plus du tout rien, plus aucun raccord. C'est formidable. On a perdu peut-être un peu de définition du cuir, mais encore, on s'en fout, c'est du cuir, quoi. C'est pas. Voilà. Donc, allez, on va attaquer les coutures. Alors, les coutures, on va déjà on va commencer par celle-là ici, si vous le voulez bien. Allez, on va attaquer celle-là. On va revenir ici au centre, là, vous voyez. Vous allez prendre cette arête là qu'il y a là. Alors, attendez, on va ici, repasser là. Voilà, on va prendre la plus profonde, là, celle-ci. Hop là. Je sais pas, une arête. Voilà. Alors là, pour arriver, là, vous voyez, je le fais moi. C'est pour les tutos que je le fais parce que je trouve que les gens comprennent mieux comme ça. Contrairement à ce que beaucoup disent, il faut utiliser raccourci clavier. Je suis pas d'accord quand on fait des tutos, sinon on ne comprend pas. Mais ça, sinon, vous l'avez avec les touches de chiffres qui sont au-dessus des lettres AZERTY de votre clavier. C'est la touche 1, la touche 2, la touche 3. D'accord? Donc là, par exemple, si j'appuie sur 3, vous voyez, ça passe en face. Si j'appuie sur 2, je passe en arête. D'accord? Voilà. Allez, hop. Donc je sélectionne mon arête là, celle-ci là. Voilà. Et là, je vais la dupliquer et la séparer. Alors Shift D. Voilà. P. Hop là, attendez. J'ai dû avoir. Hop là. Attendez. Alors on va resélectionner. Voilà. Shift D. Clic gauche. Voilà. P. Sélection. Voilà. Ce qui fait que là, vous voyez, j'en ai un nouveau truc qui s'appelle cercle 001. On va l'appeler courbe. Courbe 1. Voilà. Comme ça, on est tranquille. Donc, cette courbe 1, je viens la sélectionner ici. J'appuie sur je remets ma souris ici. J'appuie sur la touche slash pour n'avoir que ma courbe apparente. En fait, c'est pas encore une courbe, c'est toujours une ligne. Donc là, je vais transformer maintenant en courbe. Donc, objet, convertir en courbe. Voilà, et on voit ici que j'ai l'onglet courbe maintenant qui est là. Donc là, j'ai une courbe. Donc je vais utiliser cette courbe pour venir mettre ma couture. Donc cette courbe, déjà, tout de suite, je vais faire un CTRL A, toutes les transformations, et je vais mettre son origine sur le curseur 3D ici, qui est au centre. Le curseur 3D est au centre de la scène. Je fais objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà. Alors là, de suite, je vais me faire maintenant un point de couture. Je vais me mettre en vue. Hein. Vous allez voir, on va faire un truc très simple pour éviter le poids. Hein. Donc on va ajouter ici un maillage de type cercle. Voilà. Et là, on va mettre que 8. Même avec 6, on serait bon. On va en mettre 8. 8 sommets. C'est tout. D'accord? Là, je vais passer en mode édition. Mode vertice ici, et je vais réduire. Voilà, je vais réduire comme ça, on réglera après. Là, je vais faire E, et vous voyez, j'incline ma souris comme ça ici. Voilà. R, je fais ça. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être beau, mais on va s'arranger tout ça après. E, voilà, je me mets comme ça, ici. R, je vais mettre la même inclinaison qu'ici, à peu près, hein. Voilà. Et maintenant, E, R, je vais me mettre à plat, ici, G, ici, de manière à obtenir quelque chose, vous voyez, d'à peu près, à peu près symétrique. Là, on va peut-être faire R, ici. Hop. Voilà, comme ça, G. Voilà, vous venez vous le régler. Voilà, qu'on ait à peu près quelque chose de comme ça. Faut pas. Voilà, CTRL R au milieu et G vers le haut. Voilà, on va se mettre comme ça. Là, vous avez votre point. C'est tout. Faut pas. Alors, on va même pas lui mettre. Vous faites juste un ombrage lissé. Alors, ombrage lissé, pas l'ombrage lissé auto, juste l'ombrage lissé. Là. Voilà.
Et c'est votre point. Voilà, et on va le laisser comme ça. On va de suite lui mettre on va lui mettre la même truc que la tranche là. Ça sera la même couleur. Voilà, on lui met la même tête. Allez, ce qu'on vous en va faire, en cas qu'on veuille le modifier, cette couleur, on va la différencier. Et on va l'appeler ici, on va changer de nom. On va l'appeler couture. Voilà. Au pluriel, il y en a plusieurs. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Au pluriel ou singulier. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va objet, définir origine vers géométrie. Voilà. On va le réduire. S. Bon, je peux encore le réduire. Hein. Alors, on va se mettre comme ça et on verra. Donc ça, on va aller le mettre sur le curseur 3D ici. Shift S. Sélection vers curseur. Shift S. Sélection vers curseur. Ah, ça marche pas toujours. Hein. On va se mettre en vue 7 comme ça. Et vous allez l'incliner un petit peu là. Vous faites R. Vous l'inclinez un petit peu comme ça. Vous voyez, juste un peu. Là, vous faites un CTRL A. Toutes les transformations. Et ici, objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà. Allez. Là, c'est bon. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va lui mettre, on va se remettre en vue, on va lui remettre un tableau sur X. Donc, on va venir ici, vous mettez un tableau, ici, réseau, maintenant, ça s'appelle, sur X. Donc, ça s'est fait tout seul, avec une valeur de 1. Vous voyez, c'est très bien. Vous voyez comment ça vient se mettre en quinconce. Voilà. On va avoir des coutures comme ça, d'accord? Voilà, je augmente le nombre, on verra, on viendra le régler après. Donc, maintenant, je vais lui mettre un modificateur courbe sur la courbe 1. Allez, je rajoute derrière, ici, un modificateur courbe. Alors, ici, courbe. Et ici, alors ici, on va laisser sur X pour l'instant. On va voir ce que ça donne et ça va très bien. Vous voyez, alors là, je pense que mes points sont quand même beaucoup trop gros. Donc, on va les réduire. On va faire... on va en mode édition. On va faire S. Peut-être comme ça, voilà. Et là, je sais même pas si c'est pas gros encore. On va faire venir le chapeau. Voilà, en appuyant sur la touche slash et on va regarder ce que ça donne. Mais ça me paraît bien. Parce que cette grosseur de poids, on va la garder après tout le temps. Donc on va regarder ce que ça donne. Wow. Alors, on pourrait peut-être réduire un tout petit peu. Allez, on va réduire un petit peu quand même. Hop, allez, on va prendre nos points là. Alors attendez. Hop. Cercle courbe. Et tac, voilà. Ah non, mais ça c'est le chapeau ça. Non, non. Attendez. Hop, cercle, voilà. Et on appuie sur slash et on va réduire encore un petit peu. Je vais passer en mode édition, faire S. Voilà. Et là, c'est bon. On va maintenant finir de fermer notre truc là en venant ici augmenter le nombre. Vous voyez? Hop là. Alors attention là. On va regarder bien ce qu'on fait. Alors on regarde si on est bien orienté, mais apparemment, ben oui. Donc là, on va mettre un de plus. Wow, voilà. Alors là, ce que vous faites quand c'est comme ça, vous voyez, vous prenez la courbe et puis vous la réduisez un petit peu. Vous faites S avec la touche majuscule enfoncée et voilà. Ça va pas changer grand chose, ce sera toujours la bonne place parce qu'on l'a réduit très très peu. Mais vous voyez, ça permet de terminer la couture comme il faut. Donc, si vous voulez, on va remettre le chapeau, voir ce que ça donne. Mais vous voyez, ça me paraît vraiment super beau. Vous voyez, c'est couture de suite. Ça fait chouette, quoi. Ouais. Ça fait hyper réaliste. Voilà, ouais, là, la grosseur, elle va bien. La couleur va bien par rapport au cuir qu'on a là. Voilà, on a vraiment l'illusion d'avoir une couture. Donc, on va continuer à utiliser ce même truc. Donc là, déjà, ce qu'on peut faire, on peut revenir ici sur là-dessus. On va appliquer. Alors, ce que je vous propose de faire avant, non, attendez, on va dupliquer ça. Et on va se garder comme c'est un point de couture. Shift D.
Voilà, on va le mettre ici. Alors attendez, j'espère que c'est bien lui. Non, attendez. Je fais des bêtises là. Hop. Hop, ouais. Donc là, on a bien nos... Ouais, ok. Attendez, on va resélectionner, parce que j'aurais dû le faire avant ça. Voilà. On va appuyer sur la touche slash ici. Voilà. Et on va repasser en mode édition et on va dupliquer ici notre truc là, Shift D. On le pousse. Voilà. Et on fait P sélection. Voilà. Ce qui fait qu'on en a normalement un nouveau truc. Donc, alors attendez, on va prendre celui-là. Hop, attendez, ça me va pas du tout ça. CTRL Z, hop. J'aurais pas dû le faire en mode édition. Voilà. Donc je suis revenu là. Ouais, je n'ai qu'un cercle 0,1, cercle 0,1. Ça c'est le chapeau, ça c'est un courbe, voilà. Donc oui, on va finir par y arriver. Donc on va pas s'embêter parce que je vais vous faire mélanger. Mais bon, je sais ce qu'il faut faire, mais j'ai peur de vous faire mélanger les pinceaux. Donc vous allez voir, on va faire plus simple. Alors donc vous oubliez la duplication, là vous appliquez et vous appliquez. Voilà. Là, ben, la courbe, on va pouvoir la supprimer. On n'en a plus besoin, voilà. Et là, hop, on a bien. Alors, ce qu'on va faire, on va en piquer un par là, là, et on va venir sur le. Voilà, vous faites comme ça, vous mettez en vue 7 là. Vous faites ça. Vous sélectionnez un vertice là. Faites CTRL L. Vous faites Shift D. Je préfère vous faire comme ça. Sinon, vous allez vous paumer. Après, il faut désactiver les modificateurs et tout. Bon. Là, ça sera plus simple pour vous. Donc là, vous pouvez lui faire un petit R comme ça pour donner, voilà. Et vous faites P, sélection. Voilà. Et là, celui-là, on va, il s'appelle cercle 02. On va l'appeler couture, brin de couture. Pour bien se repérer. Voilà. Et puis ça, alors attendez, on va repasser là. Voilà. Donc lui, on va objet définir origine vers géométrie. Voilà. On va le pousser ici et on va s'en dupliquer 3 ou 4. Shift D. Shift D. Shift D. Allez, on va faire 4. C'est déjà pas mal. Voilà. Comme ça, quand on en aura besoin, on les aura de tout près. Il n'y a pas besoin de refaire comme on vient de faire là. Voilà, donc là on sélectionne ça et on refait venir notre chapeau, tout va bien. Allez, on va faire donc maintenant, on va en faire ici, de la couture. On va faire celle-ci. On va faire exactement pareil. On va alors, vous sélectionnez le chapeau ici, passez en mode édition et vous venez vous chercher ici. La couture là, elle est ici, oui. Elle est à ce niveau là. Donc vous sélectionnez ici cette boucle là. Vous faites Shift D et P sélection. Voilà. Hop. Voilà. Voilà, ça s'appelle cercle 02. On va l'appeler courbe 2. Voilà, l'autre, la première, on l'avait supprimé tout à l'heure. Donc, on va refaire encore le même truc là. On va sélectionner notre courbe ici. On va sélectionner un brin ici. Juste un. Voilà. Et on va appuyer sur slash. Voilà, ce qui fait qu'on a la courbe et le brin pour travailler. C'est parfait.
dont le brin il est je sais pas où c'est que je l'ai mis, le petit brin, le voilà, et je vais venir le mettre sur le curseur 3D. Shift S, sélection vers curseur, parfait. Ça, CTRL A, toutes les transformations, objet, définir origine, vers curseur 3D. Il faut que quand vous faites ça, toutes vos origines soient au même endroit, c'est-à-dire sur le curseur 3D. D'accord? Donc là, alors attendez. Lui par contre, on va lui faire un CTRL A aussi, toutes les transformations, et objet, définir origine, vers curseur 3D. Voilà. Donc tout est, on a fait les CTRL A partout, et les origines vers le curseur 3D partout. Donc là maintenant, il est sélectionné, on va lui faire un tableau. Voilà, toujours pareil, sur X, et on va monter le nombre. Hop là. Et vous voyez, tout se passe bien, ça va impeccable. Parfait. Donc là, on va lui mettre maintenant un modificateur courbe, ici, à condition d'en faire une courbe, je ne l'ai pas fait. J'ai oublié. Donc là, convertir en courbe. Voilà. Allez, donc là, je reviens sur mon petit brin là. Voilà, et je lui mets un modificateur courbe. Voilà, et je viens ici, courbe 2. Et on va augmenter le nombre. On va regarder d'abord si on est bien positionné. Mais oui, ça me paraît très bien. Donc on va augmenter le nombre. Voilà, hop. On va zoomer pour voir bien ce qu'on fait. Allez, un de plus, un de plus, un de plus, un de plus. Voilà, ben là on est bon. Voilà. Donc là, normalement on va remettre le chapeau, mais je pense qu'on va être parfait. Voilà, oui, c'est nickel. Vous voyez que si vous mettez tout bien au centre, enfin, sur le curseur 3D et tout, vos points, regardez, ils sont obligés de tomber parfaitement bien. Voilà. Je vous dis pas qu'après il faudra peut-être pas en arranger, on verra ailleurs, mais là pour l'instant, quand c'est comme ça à plat, là, c'est vraiment extrêmement facile à faire. Donc là, on va appliquer aussi. Donc là, on applique. Hop, pardon. On applique et on applique. Voilà. Et là, la courbe 2, on peut la supprimer. Allez. Donc maintenant, on a une autre couture à faire ici dessous. Là. On avait fait la trace, je crois. On l'avait fait. Et si mes souvenirs sont bons. Oui, je vous avais fait faire la trace ici. Vous voyez, là, la gorge, là. Voilà. C'est là où il y a la couture UV. C'est pas dur. Hein. La couture, on va la mettre là. On sélectionne la couture UV tout le tour. Là. Voilà. Shift D. P. Sélection. Voilà. Et là, encore, c'est le cercle 0,2. Voilà, normalement, si. Voilà, oui, c'est bien ça, vous voyez. Donc là, on va l'appeler courbe. C'est la troisième. Comme on les supprime au fur et à mesure, on pourrait l'appeler même que courbe, ça serait bien. Là, ce coup-ci, j'oublie pas directement, tant qu'elle est sélectionnée là, de venir dans objet ici, convertir en courbe. Voilà. Alors là, je me suis sélectionné ici, ma courbe est sélectionnée. Je vais sélectionner un petit truc là aussi, et j'appuie sur slash pour me garder que la courbe et le petit brin de couture. Donc L, CTRL A, toutes les transformations, et objet, définir origine vers curseur 3D. Ça, je vais faire Shift S, sélection vers curseur. Voilà. Là, je vais... alors, là, je suis dessous. Ce que je vais faire, je vais lui faire un RX en mode édition. RX 180. RX 180. Je pourrais le faire après, hein, mais là, on va le faire directement maintenant. Voilà, comme ça, normalement, ça va être bon du premier coup. Donc là, CTRL A, on le fait quand même, toutes les transformations, mais comme j'ai tourné en mode edit, normalement c'est bien. Et objet,
Définir origine vers curseur 3D. Je crois qu'on l'avait déjà fait, mais je le refais. Ça ne me coûte pas beaucoup. Et là, pareil, ben là, on va mettre un tableau, une fois de plus. Voilà. On va monter le nombre. Hop. Et puis, on va lui mettre un modificateur courbe. Hop. Venir chercher la courbe ici. Et on va monter le nombre. Alors là, on va regarder si on est bon au niveau orientation. Mais oui, c'est parfait, vous voyez. Premier coup, hein. Donc là, ben, on va lui faire le tour. Hein. Hop. On va zoomer. Se mettre comme il faut là. Alors, un de plus, est-ce que c'est bon? Oui, wow, ça se chevauche un peu, mais c'est pas grave. À ce moment-là, ouais, non, mais c'est bon. Vous pouvez, à ce moment-là, vous saisissez la courbe là. Hop, puis vous l'agrandissez un tout petit peu, mais alors à peine. Hein. Là. Voilà. Et voilà, donc on va remettre le chapeau pour voir si on est bon, mais normalement. Voilà, vous voyez, la couture est pile au bon endroit, comme il faut. Tout va bien. Si je fais ça. Voilà. Allez. On va appliquer tout ça. Merde, je me trompe à chaque fois. Moi. Voilà, et la courbe 3, on va la supprimer. Allez, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Encore des coutures à faire. Hein. On va, alors là, comme il nous reste de petits machins, il reste 2, c'est bon. Donc là, on a une couture à faire ici. Il n'y en aura pas assez, il faudra les dupliquer, pas que j'y pense. On a une couture à faire ici, une couture à faire là et l'autre de l'autre côté. Donc là, on sélectionne ça et on va venir faire la couture. Donc on est comme ça. La couture, il faut la faire ici, on avait dit. Voilà, c'est ici. Vous voyez, dans l'espèce de creux qu'on avait fait là. Voilà, on sélectionne tout, Shift D. B, sélection. Voilà. Donc là, voilà. On va la renommer. Courbe. Je mets que courbe. C'est idiot d'aller mettre des chiffres puisque à chaque fois on la... Voilà. Donc c'est bon. Voilà, je la sélectionne. Je vais sélectionner un petit machin là. J'appuie sur la touche slash et voilà. On va recommencer l'opération. Alors là, on est dessous. Ah oui, là on va le mettre au pif, puis on viendra après se la tourner comme il faut. Hein. Donc là, on va transformer ça, objet, convertir en courbe. Voilà. CTRL A, toutes les transformations et objet, définir origine vers curseur 3D. On se prend le petit truc là, Shift S, sélection vers curseur. CTRL A, toutes les transformations et objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà. Là, on va lui mettre tout de suite le modificateur réseau. Hop, on monte. Et modificateur courbe. Pardon. Oh mince. Hop, contrôle. Heureusement qu'il y a le CTRL Z qui est là. Courbe. Et ici, je vais me chercher ma courbe. Voilà, on va monter le nombre ici. Hop là. Un de plus. Voilà, c'est encore pareil. Là, on va sélectionner la courbe. Je fais S avec la touche majuscule enfoncée pour y aller vraiment mollo. Voilà, c'est bon. Donc là maintenant on la sélectionne, on va remettre le chapeau et on va s'orienter notre courbe comme il faut. Donc il faut faire vous voyez, on est si je me remets droit, vous voyez, on est sur X. Donc si je fais une rotation, il faut que je fasse une rotation sur X. Hein, voilà. Donc là je rappuie sur slash pour faire venir mon chapeau, je me mets dessous et je vais regarder ce que ça donne, comment on est foutu. Et on n'est pas bon, vous voyez, on n'est pas bon du tout. Donc là il faut faire un RX.
Voilà, on va se mettre comme ça pour bien voir ce qu'on fait. RX. Hop, c'est pas bon. Alors attendez, il faudrait que je zoome un peu plus. RX. Oh. C'est pas pratique là. Alors attendez, on va plutôt faire autrement. Oui, je vois comment on est. Donc on va appuyer sur slash. Voilà. Et on va faire un... Voilà, il faut qu'on soit dans l'autre sens. C'est tout simple. On va se mettre en vue 7 là. Voilà, comme ça. Et là, on va bien voir ce qu'on fait. Ah oui, il faut qu'on soit complètement dans l'autre sens. On va faire RX 180. Voilà. Là, on doit pas être mal là. Ouais, on doit être bien. On va appuyer sur slash. Voilà. Voilà. Oh, on est pas mal, je pense. Voyons. Ouais. Voilà. Nos petits points de couture, ils sont bien. Au bon endroit. C'est parfait. Donc là, je les sélectionne et je viens appliquer. Ici. Appliquer. Appliquer. Et ma courbe, je la supprime. Voilà. Donc là, maintenant, on va se faire une courbe ici au bout. Et puis après une autre ici. Voilà. Voilà, ça va aller ça devrait aller relativement vite. Par contre, ce qu'il faut qu'on fasse de suite, tant que j'y pense, c'est dupliquer. On en a besoin de deux. Celui-là, on va le dupliquer. Shift D. Voilà, puis vous le remontez comme ça. Voilà, il nous en faut, puisqu'on a encore deux courbes à faire. Voilà. Ah, au plus, il nous en faudra pour les lanières aussi. Alors donc, de suite, tant que j'y pense, Shift D. Voilà. Shift D. Ah, on en a un paquet de coutures à faire. Allez, voilà, c'est bon. Donc là, on va venir se sélectionner ça ici. Donc j'avais dit, je crois de l'autre côté, il me semble. Voilà, ouais, la couture, on va plutôt la mettre... on va la mettre ici, la couture. Ouais. Oh, c'est pas beaucoup d'importance. Voilà. Bah, on va la mettre ici sur la couture UV. Voilà. Donc là, vous mettez en mode arrête ici. Vous sélectionnez ici. Hop. Jusqu'en haut. Jusque là. Hein. Voilà. Shift D. P sélection. Voilà. Et encore une fois de plus, on va venir là, on va appeler ça courbe, pas se gourer. Voilà, hop là, on va sélectionner donc notre courbe, on va sélectionner un petit maillon, et c'est répétitif, hein, force. Où c'est que je les ai fichus, ces petits trucs ici. Voilà, on va appuyer sur slash pour se garder que la courbe et le petit maillon. Allez, on attaque d'abord par la courbe. CTRL A, toutes les transformations. Objet, définir origine, vers curseur 3D. Ça, Shift S, sélection vers curseur. Et CTRL A, toutes les transformations. Et origine, vers curseur 3D. On va pareil monter ici on va lui faire monter le tableau là. Ouais, on va faire comme ça, c'est pas un problème. Et là on va lui mettre un modificateur courbe derrière, toujours pareil. Et on va se prendre, ah oui, je l'ai pas transformé en courbe, merde. Convertir en courbe. Voilà, on va peut-être lui refaire un CTRL A, toutes les transformations, et normalement ça n'a pas dû bouger. Définir origine vers curseur 3D, voilà. Voilà, je resélectionne ça, et là je viens chercher ma courbe. Et voilà.
Et ça y vient tout seul dessus si vous sélectionnez bien tout comme il faut. Donc là, le sens, on va regarder comment on est, mais je crois qu'on est pas mal. Ouais, ouais, bah, c'est la chance. Donc là, on va descendre quand même le nombre. Voilà, pour la mettre comme il faut. On va refaire venir le chapeau. Et on va regarder si on est dans le bon sens. Sinon, nos points de couture... Ah non, pas tout à fait, non. Non, ils sont à l'envers. Donc là, il faut faire un RX 180. Ouais, c'est ça. Donc, RX 180. Voilà, alors là, il faut refaire tourner un petit peu aussi. RX, c'est pas tout à fait bon. Non, dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Vous voyez que votre couture soit bien placée, quoi. C'est tout, hein. Voilà, là, on est pas mal. Voilà, attendez, on va regarder ce que ça donne en rendu. Oh bah ouais, ouais. Sympa, c'est vraiment sympa. Je suis content. Et il nous reste celle-ci à faire, là. On va la faire. Et puis on va, je crois, arrêter le tuto là. On en fera un autre, on en fera encore un autre. Là, on va tourner sur ce chapeau au moins sur 4 tutos. Je disais 3, ça sera plutôt 4, voire. Voilà, bon. Hein. Je savais que ça serait long, donc allez, on va prendre ici. Voilà, contrôle, hop. Tac. Et on va venir ici, jusque là. Disons par là, là. On peut venir jusqu'au bout. Hein. Voilà. Shift D, toujours pareil. Allez. Shift D. P. Sélection. Voilà. Et le voilà. Donc là, on va l'appeler. Ah, la courbe, on ne l'avait pas supprimée tout à l'heure. On l'a supprimé. Donc là, c'est lui, là, voilà. On va l'appeler courbe. Et objet convertir en courbe. Voilà. On peut faire déjà un CTRL A, toutes les transformations. Et objet définir origine vers curseur 3D. On va se prendre maintenant tant qu'elle est sélectionnée, on va venir se sélectionner ici un maillon, enfin un maillon, un point. On va appuyer sur slash et on va venir. Donc ça c'est fait. Dans l'origine et tout, le CTRL A a été fait. Donc là, on va juste venir se sélectionner le petit truc ici, Shift S, sélection vers curseur. On va lui faire le CTRL A, toutes les transformations et objet origine vers curseur 3D. On va venir ici, toujours pareil, et on va monter, voilà, et un modificateur courbe derrière qui va aller sur la courbe ici. Donc courbe, hop, notre courbe. Voilà. Donc là, on va descendre le nombre pour se mettre bien. Hop, hop, hop. Voilà, on peut même s'arrêter peut-être un petit peu avant, voilà, parce que de toute façon, il y a le truc qui couvre dessus. Donc comment on est là? Mais là, on est bien. Puisque là, oui, ça va être comme ça. On va le voir depuis derrière, comme ça. Oui, là, on est bien. Par contre, allez, on va faire venir le chapeau. Et on va regarder ce que ça donne. Vous voyez? Hop. Ouais, sympa. En haut, c'est bien. Oh, bah, c'est vraiment chouette. Allez, hop, on sélectionne ça et on applique. Et on applique. Et on supprime ici la courbe. Voilà. Alors lui, là, ben, ce que vous pouvez faire, c'est déjà l'appeler chapeau. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire déjà maintenant, c'est lier. Vous pouvez lier tout ce qui est visible là, sauf les petits brins là. Alors attention à ça. Ouais, vous mettez comme ça, pas les choper, ou alors vous les prenez comme ça, puis vous les déplacez un petit peu. Voilà, et vous prenez votre chapeau et vous liez tout là déjà. Joindre.
Voilà. Comme ça, vous n'avez plus que le chapeau tout seul, puisque maintenant, on va quand même recontrôler pour voir si tout va bien, mais il a ses coutures. Voilà, parfait. Ici, là, c'est vraiment joli. Ça me plaît vraiment bien. C'est bien. Ici, n'en parlons pas, c'est parfait. Et dessous, c'est bien. Ici, dedans, alors là, sur le bord, nickel. Ici, c'est bien. Aïe, 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 j'ai perdu une couture. Waouh, pourquoi? J'ai dû m'effacer quelque chose. Ah là là, la vache. Alors attendez, il faut faire des CTRL Z. Comment j'ai fait? Je sais pas. Oh. Ah, je l'ai paumé. Je l'ai paumé. Bon, j'ai paumé ici ma truc là. Il va falloir la refaire. Donc là, on va. Attendez, ici. Hop. Voilà. Voilà, on applique. Voilà. Donc là, ouais, j'ai paumé l'autre. Alors écoutez, on va lier ça, comme on vient de faire là maintenant. Il n'y a pas de problème. Je vais la refaire. Bon, c'est pas le temps qu'il faut, mais hop. Alors. Je sais pas si à un moment donné, quand j'ai supprimé la. Je sais pas comment j'ai fait pour la perdre. C'est quoi celle-là? C'est bien la courbe. Courbe. Attends, on va faire un slash là pour voir. Ouais, oui, c'est bien elle, c'est celle-là. L'autre, je l'ai perdu. Donc je vais le refaire. Voilà. Ah, c'est dommage. Comment j'ai pu faire ça? Allez, on va reprendre ici. Hop. Ah, heureusement, c'est pas trop long. Voilà. Shift D. P sélection. Allez, marque courbe. Voilà. Hop. Alors, ils sont mes petits trucs là, un brin de couture là. En voilà un. Je sélectionne la courbe. Non. Hop, je sélectionne brin de couture. Courbe. Voilà. Et j'appuie sur slash et on va la refaire. Donc là, il faut que je recommence. Alors, ça, ma courbe. Donc, objet, convertir en courbe. Voilà. CTRL A, toutes les transformations. Objet, définir origine vers géométrie. Voilà. Non. Non, objet, définir origine vers curseur 3D, pardon. Ça, Shift S, sélection vers curseur. CTRL A, toutes les transformations. Objet, définir origine vers curseur 3D. Voilà, et modificateur courbe. Voilà. Et là, je descends mon nombre. Voilà, c'est pareil, là je suis peut-être pas obligé d'aller jusqu'en haut parce que. Bon, enfin bon, j'ai un truc qui. Non, on va descendre. On va mettre un de moins. Voilà, comme ça. Donc là, par contre, il faut que je me mette dans. Hop. Ouais, je sais pas. On va chercher le chapeau.
Et on va regarder comment on est. Oui, alors là, voilà, c'est ça. On est carrément à l'envers. On va faire donc un RX 180. Voilà, et là je vais venir me le régler un peu mieux. RX, voilà, comme ça. Ouais. C'est bien, voilà, c'est réparé la bêtise. Parfait. Donc là, on va appliquer. Alors je sais pas, ou j'avais peut-être pas appliqué, ou je sais pas. Il a dû se passer quelque chose. J'applique, j'applique. Ma courbe, je la supprime. Voilà. Et ça, maintenant, je sélectionne ça et ça, et je fais joindre. Voilà, on a rattrapé la bêtise. Et là, bien sûr, il faut que je renomme maintenant, ça s'appelle chapeau. Comme j'avais fait tout à l'heure. Voilà, alors ce coup-ci, on doit être bon. Donc j'ai ma couture là, je rassure, elles sont bien toutes quand même. Là, elle y est, là, elle y est. Dessous, elle y est. Là, il y est, là, elle y est. Et là, voilà. Elles y sont partout, c'est parfait. Voilà, bon, eh bien, disons, c'est dommage que j'ai fait cette bêtise, ça fait perdre du temps quand même. Mais voilà, bon. Je vous dis, on va d'abord, attendez, on va enregistrer notre travail quand même, ça faut pas oublier. Hein. Ah oui, je l'avais déjà enregistré, alors attendez, je fais simplement enregistrer, vu que je l'avais déjà enregistré, voilà. Je fais simplement enregistrer et je vous dis merci de m'avoir écouté et au prochain tuto. Au revoir.